C'est Ursule encore. On est le 20 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et bon sabbat. J'espère que vous reposez bien et que vous êtes en train de lire votre Bible, passer du temps avec le Seigneur ou bien encore peut-être prendre de l'air quelque part, en train de marcher et puis regarder la nature, je sais pas, juste relaxer en ce jour-là. Amen. La Bible dit que Dieu a sanctifié le sabbat. Il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il l'a sanctifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le sabbat? Amen. Il l'a sanctifié. Ça veut dire qu'il l'a mis à part. C'est un jour que Dieu a mis à part. Il a dit c'est son jour à lui. Et ce jour-là, il aimerait être en communion avec nous, ses enfants. Il aimerait tout simplement qu'on soit centré, amen, sur lui, le ciel, toutes les choses qui s'y rapportent. Et en ce jour-là, Dieu opère beaucoup de guérisons, beaucoup de bénédictions, même si de tes yeux physiques tu ne les vois pas, spirituellement, Dieu est en train de te délivrer, amen, délivrer la famille, ta famille, délivrer tes rejetons de beaucoup de choses que tu n'as pas idée. Tout simplement parce que tu as décidé de faire en ce jour ce que Dieu demande de faire. En ce sens-là, tu te positionnes en tant que son enfant, mais son enfant qui lui obéit. Amen. Alors nous savons que nous sommes dans un monde où celui qui a la grande, excusez-moi le mot, la grande gueule a raison. Alors, les gens vont démontrer que non, écoutez, c'est pas grave, je peux faire mon sabbat lundi, mardi, mercredi, comme je veux. Mais ça, c'est non seulement la rébellion, mais c'est l'entêtement, c'est la désinvolture, c'est la confrontation à Dieu et c'est les œuvres de l'antichrist, c'est l'esprit de l'antichrist. Anti, contre, amen. Alors celui-là qui est contre Christ fait cela. Mais celui-là qui est pour Christ ne fait pas cela. Il va dans le sens de ce que le Père de Christ a dit. Alors, je n'aimerais vraiment pas être à la place de toutes ces personnes-là qui tiennent tête à Dieu, qui font ce qu'elles veulent et puis qui prétendent qu'elles servent le Seigneur ou quelque chose. Je n'aimerais pas être à leur place. Et je n'aimerais être à la place de personne. J'ai dit seulement, Seigneur, donne-moi juste la grâce de faire la petite chose que tu m'as demandé de faire, Seigneur. Et quand mon jour viendra de m'en aller, Seigneur, que je retourne tout simplement devant toi, tranquillement, Seigneur. Fais-moi la grâce, Seigneur, d'arranger les choses que je n'ai pas encore arrangées, les choses où j'étais voilée. Fais-moi la grâce, Seigneur. Et je prie qu'il en soit de même pour toi. Et vraiment, je prie que tu puisses mettre Dieu à sa place. C'est-à-dire le prendre, la chose la plus précieuse que tu as, et déposer ça à sa place, une place d'honneur. Et une place de louange, d'adoration. Amen. La seule personne digne d'être adorée, digne d'être obéie, la seule personne. Si tu crains les humains, jamais tu ne feras la volonté de Dieu. Parce qu'ils viennent toujours avec leurs gros sabots pour t'intimider. Ce n'est pas nouveau. C'est aussi vieux que le monde. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, nous dit la Bible, ils sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion ne chancelle pas, elle n'a jamais chancelé. Et ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne chancellent pas. Chancellent pas. Qu'est-ce que tu peux leur faire? Ils savent que quand bien même tu en aurais fini avec leur vie terrestre, alors leurs yeux s'ouvriront à la gloire éternelle. Alors soyons de ceux-là qui ne craignons pas les hommes, qui ne craignons pas les humains. Craignons Dieu et lui seul. Et si c'est comme ça que tu marches, quelqu'un qui craint Dieu, alors, pourquoi tu te soucies? Assure-toi seulement que tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire et puis continue ton chemin. C'est tout. Les gens auront des choses à dire, ils auront des bâtons à te mettre sur les chemins. Ça fait partie de la distraction. Ne nous laissons pas distraire, mais continuons notre chemin. Propageons ce que le Père a demandé de propager. Amen. Parce que c'est lui le Dieu des dieux,
le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées célestes. Béni soit son nom. Alors aujourd'hui, je viens parler d'un sujet. Ils seront mêlés par la semence humaine. Amen. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter cela. J'aurais bien aimé apporter ça depuis hier. Mais je bénis le Seigneur de ce que la Bible nous dit que les jours de sabbat, comme à ses habitudes, Jésus entrait dans la synagogue et il enseignait. Amen. Alors, nous les enfants de Jésus, nous faisons comme lui. Quand tu enseignes la parole de Dieu, tu ne te vides pas. Tu es tout simplement en train de te renouveler. Parce que chaque fois que tu te dépenses pour proclamer la vraie parole de Jésus, sa vraie doctrine, tout de suite que tu finis de prêcher, il te remplit de son huile. Je ne sais pas quelle est la quantité, mais tu peux être sûr que de ce que tu as dépensé, au moins tu as en retour cette quantité. Et comme Dieu, il bénit toujours, alors tu peux être sûr que l'énergie qui est sortie de toi en ce jour-là, non seulement te sera renouvelée une fois que tu auras fini de déverser aussi dans les autres, mais il en ajoutera pour que demain encore tu aies l'énergie de continuer de courir. Amen. Alors, quand on peut venir exhorter les gens, le jour du sabbat, c'est bon de le faire. Si on ne peut pas aussi que ce jour-là, on doit tout simplement se reposer, alors reposons-nous. Amen. Alors, il n'y a rien de plus agréable que de mettre ce jour-là à part. Pas un jour, comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais un jour que Dieu lui-même a déterminé en disant, voici le jour que j'aimerais que tu puisses te reposer. Amen. Tu es uni avec le Père, tu es uni avec les anges, tu es uni avec le ciel, tu es uni avec toute la création en entier. Alors, la création, ceux-là qui sont dans la forêt et tout ça, souvent ils se reposent. C'est Dieu lui-même qui est leur maître. Mais ceux-là qui sont à notre portée, si on maltraite la végétation le jour du sabbat, ben voilà, c'est que la végétation aura subi. C'est pourquoi la Bible dit, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est qui la révélation? C'est qui ces fils de Dieu qui vont être révélés? C'est nous autres. La terre attend que nous soyons révélés. Parce que une fois que ces fils de Dieu se seront levés, et ils se sont levés, ils vont proclamer le vrai évangile. Ils vont annoncer la vérité. Et puis à force, amen, de proclamer la vérité, de la répandre dans l'air, amen, la parole de Dieu sera saturée dans l'air. Et viendra le moment où, amen, ces enfants de Dieu posséderont le royaume. Alors, on va donc regarder le texte que nous avons aujourd'hui. Je vais le lire en entier, même si ce que je voulais apporter porte peut-être sur peut-être 2 ou 3 versets, mais j'aimerais le lire en entier, comme ça tu auras une idée de ce qui se passe. Alors, Daniel 2. Alors, attendez. Daniel 2. Ok, je vais commencer à le lire au verset 26. Amen. Parce qu'il est assez long quand même. Je l'ai noté, verset 26. C'est le roi Nebuchadnezzar qui fit un songe. Amen. Alors, les 25 premiers versets, je vous le résume. Il a fait un songe. Il savait pas, il ne comprenait pas son songe. Et puis, il a dit aux gens, j'aimerais quelqu'un qui va m'expliquer mon songe, sans que je le partage, qui me dise le songe et puis qui me l'explique. Alors, ces magiciens n'étaient pas capables. Il a dit, bon, vous allez tous mourir. Finalement, les gens ont dit que non, attends, il y a quelqu'un ici. Allons-y voir Daniel. Ils sont allés voir Daniel. Alors, Daniel, un juif de Juda, je pense, un Israélien de Juda, qui fait partie de ceux-là qui ont été déportés dans le pays de Nebuchadnezzar et qui travaillait dans la cour du roi. Amen. Il travaillait là-bas, je ne sais pas si c'était comme une chanson, je ne me rappelle plus, c'est son titre. Daniel travaillait, alors il allait consulter le Seigneur, et le Seigneur lui a révélé le rêve. Et il est venu l'expliquer au roi, parce que vraiment, c'était grave, parce que lui aussi il allait périr là, parce qu'il faisait partie de tous ces sages-là qui scrutaient les Écritures, qui scrutaient les astres, parce que Daniel fait partie de ceux-là qui ont appris aux gens de la zone comment lire, amen, dans les astres. Et c'est pas de l'astrologie ou bien de la sorcellerie, mais Daniel fait partie, en tout cas, attends, je ne connais pas toutes les sciences dans le ciel, mais il y en a qui ne sont pas mystiques, amen.
Et c'est parce que Daniel leur a révélé comment lire ces choses-là que quand Jésus est né, les mages sont venus d'Orient pour aller adorer Jésus. Ils sont venus de cette partie-là. Là, il y avait Daniel, paraîtrait-il, qui serait venu soit de l'Irak, soit de l'Iran. Les mages qui étaient là parce qu'ils avaient été formés par Daniel. Amen. Et puis, ça s'est perpétué même après que Daniel soit parti. Cette sagesse-là est demeurée dans cette partie-là du monde. Amen. Alors, donc, Daniel, le Seigneur a révélé le rêve à Daniel. Et Daniel vient donc le partager au roi Nebuchadnezzar. Amen. Alors, je vais commencer donc à lire. Verset 26. Le roi demande à Daniel, alias Belthazar, « Es-tu capable de me dire mon rêve et son sens ?» Ni les ensorceleurs, ni les augures, ni les sages, ni les magiciens ne peuvent dévoiler le secret demandé par le roi. Répond Daniel, « Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. Il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui va survenir à la fin des jours. Ton rêve, les visions que tu as eues dans ton lit, voici ce qu'il en est. Ce sont des rois, non, ce sont, ô roi, des pensées prémonitoires. Le révélateur de mystère t'a fait savoir ce qui va se produire, et ce mystère m'a été révélé. Ce n'est pas que je sois plus sage que les autres, c'est pour que le sens t'en soit livré, pour que tu connaisses les pensées de ton cœur. Tu as eu, roi, une vision. Une grande statue se tenait devant toi. Une statue extraordinairement lumineuse et terrifiante. Sa tête était en or pur. Sa poitrine et ses pieds étaient en argent. Son ventre et ses cuisses en bronze. Ses jambes en fer. Ses pieds mi-fer, mi-argile. Tu étais en train de la regarder quand, sans l'aide de quiconque, une pierre est venue frapper les pieds du fer et de l'argile, et de l'argile de la statue. Elle les a désintégrés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont été pulvérisés comme la balle sur les airs en été. Le vent les a emportés sans laisser de traces. Mais la pierre qui avait frappé la statue s'est transformée en grande montagne qui a occupé toute la terre. Voilà ce qui en est du rêve. Son interprétation, la voici. C'est à toi, roi des rois, que le Dieu céleste a remis la royauté, la puissance, la force, la gloire. Où que résident les enfants des hommes, les animaux des champs et les oiseaux du ciel, il te les a livrés pour que tu leur donnes, pour que tu les domines tous, La tête en or, c'est toi. Après toi viendra un royaume inférieur au tien, puis un troisième royaume de bronze dominera toute la terre. Un quatrième royaume sera dur comme le fer. Et de même que le fer écrase, broie, pulvérise tout, il écrasera et pulvérisera les autres. Quant aux pieds et orteils que tu as vus, mi-fer, mi-argile, de poterie, il s'agit d'un royaume divisé. Il sera solide comme le fer. Mais de ce fer que tu as vu mêlé à l'argile boueuse, non, il sera solide comme le fer, mais de ce fer que tu as vu mêlé à l'argile boueuse. Car ces orteils, fer-argile, disent qu'une partie de ce royaume sera ferme et l'autre fragile. Comme tu as vu le fer mêlé à l'argile boueuse, ces parties vont se mêler par la semence humaine, mais sans adhérer l'une à l'autre. Le fer ne se mêle pas avec l'argile. Du temps de ces rois-là, le Dieu céleste va créer un royaume qui ne sera jamais détruit. Son règne ne sera pas transmis à un autre peuple. Il pulvérisera ces royaumes et les anéantira. Il subsistera à jamais. Comme tu as vu cette pierre se détacher de la montagne, sans l'aide de personne, pour mettre en poudre le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera. Voilà la vérité du rêve. Mon interprétation est bonne. Dans d'autres versions, c'est dit l'interprétation est certaine. Amen. Alors, la partie qui m'intéresse, amen, c'est Daniel 2, le verset 41 à 46. Je voulais vous situer. Amen, c'est pourquoi j'ai lu tout cela, pour que vous ayez une idée de ce qui se passe. Alors, le verset 41. Ok. Quant aux pieds et orteils que tu as vus,
mi-fer, mi-argile, de poterie. Il s'agit d'un royaume divisé. Il sera solide comme le fer, mais de ce fer que tu as vu mêlé à l'argile boueuse, Car ses orteils, fer, argile, disent qu'une partie de ce royaume sera ferme et l'autre fragile. Comme tu as vu le fer mêlé à l'argile boueuse, ces parties vont se mêler par la semence humaine, mais sans adhérer l'une à l'autre. Donc voilà. Alors, le roi Nebuchadnezzar, il a vu sa grande statue. Daniel nous a décrit la statue. Amen. Tête en or, poitrine en bronze. Attendez, poitrine en bronze. Attendez, c'est pas ça le bronze. En tout cas, la troisième partie, c'est le bronze. La deuxième, je ne sais plus c'est quoi. Et la quatrième, c'est le fer mêlé à l'argile boueuse. Et nous savons que nous sommes faits d'argile. Nous, les êtres humains, nous avons été faits d'argile. Amen. Et donc, ils ont décidé qu'ils vont mêler le plomb, amen, à l'argile. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Et on sait que mêler le plomb à l'argile, c'est tout simplement nous rendre des ordinateurs. Amen. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre une puce électronique à tous les êtres humains marchant sur cette terre. Amen. Un peu comme il l'explique, l'intelligence artificielle, c'est ça qu'ils disent. Nous qui ne sommes pas en informatique, on ne comprend pas grand-chose là-dedans. Mais, si on veut ramener la chose au stade spirituel, le Seigneur est en train de nous dire qu'ils veulent mêler, amen, une semence créée par les hommes par une semence créée par Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas? Alors, même si aujourd'hui, nous avons été déchus, c'est-à-dire qu'après la chute, après le péché originel, le corps incorruptible que Dieu avait donné est devenu corruptible. Et c'est devenu la terre. C'est pourquoi quand les gens meurent, on les enterre. Et après un certain temps, quand tu retournes là-bas, si tu trouves, tu vas peut-être voir des ossements. Et après un certain temps encore, tu ne vas plus rien voir parce que ça s'est transformé en poussière. Et puis, c'est fini. Et Dieu a fait comme ça. C'est de là que nous venons. Et les êtres humains ont décidé de mélanger le fer et l'argile. Et il explique, il dit, la semence humaine, ils vont se mêler entre eux, ils seront mêlés entre eux par une semence humaine. Alors, j'allais regarder le mot semence. Semence, ça veut dire une graine, ça veut dire ce qu'on sème et qu'on enfuit. Ça peut aussi être le liquide séminal, ce qui vient de l'homme, parce que la semence est dans l'homme. Amen. Ce qui produit, ce qui donne le sexe de l'enfant, c'est dans l'homme. Amen. La femme, elle reçoit. Et puis bon, finalement, quand il y a fécondation, il y a l'œuf. Et on connaît la suite. Amen. Alors, on ne va pas s'étendre là-dessus. Parce qu'on est concentré sur la semence humaine. OK. Dans la semence, c'est un organe ou une partie d'organe capable de reproduire un individu. Donc, c'est ça. La semence, c'est un petit truc, une petite partie, c'est juste un petit. Donc, en l'homme, il y a la semence. C'est juste pour qu'on puisse comprendre. Alors, le synonyme de semence, c'est germe. Germe, c'est une forme initiale à partir de laquelle se développent des êtres vivants. Amen. Et c'est un principe de toute chose qui est en mesure de se développer. Ça, c'est en sens figuré. En sens figuré, si on sort de la définition qu'on a vue, la semence, la graine, le germe et tout ça, et qu'on va au sens figuré, alors la semence, c'est un principe de toute chose qui est en mesure de se développer. Alors, exemple, quelqu'un peut s'aimer en toi une semence d'incrédulité. Amen, ça c'est une semence. Il donne une pensée, quelque chose sort de sa bouche. Et il sème le doute en toi. Alors il vient de s'aimer en toi le doute. Suppose que le Seigneur te montre, qu'est-ce que je peux prendre? Ok, il te montre une personne, que tu regardes la personne, tu dis, ah vraiment, cette personne-là, elle aime vraiment beaucoup le Seigneur. C'est ça que tes yeux voient. Tes yeux spirituels, c'est ça que ça voit. Dieu merci.
mais il y a une autre personne qui vient te dire n'importe quoi. Est-ce que tu as bien vu? Est-ce que tu as bien vu? Alors, soit tu peux garder ta première croyance, ou bien tu peux accepter la pensée de l'autre. Et là, voici, il y a une incrédulité qui vient, il y a du doute qui vient d'être créé sur toi par rapport à ce que tu crois. Alors, soit tu rejettes carrément ce que lui, il a dit, tu dis non, rien à faire. Je garde ma première pensée, cette personne-là, elle marche selon Dieu. Ou bien, tu dis, bon, ok, allons-y dans nos investigations, allons-y voir plus loin. À cause du doute qui est maintenant en toi, alors tu pousses tes investigations et tu finis par tirer tes conclusions si la personne est avec Dieu ou pas. Mais au fait, le doute qui vient d'être créé par rapport à ce que tu croyais, c'est une semence. Amen. Alors, donc, la semence, donc, c'est un principe, c'est une source, c'est un élément de développement de quelque chose. Amen. Donc, à partir de là, il y a une autre définition encore, excusez-moi, c'est une petite masse vivante qui n'est pas vraiment organisée, mais qui peut croître. Amen. Une petite masse. Donc, voilà. Donc, on va retenir, c'est un principe, c'est une source, c'est un élément de développement de quelque chose. Donc, à partir de là, retournons à ce que Daniel a dit. Je vais lire cette fois-ci dans le Louis II, parce que je viens de lire dans une version parole vivante. Je lis dans Louis II. Et je vais lire du verset 41 à 44. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. Et nous savons tous que ce royaume, c'est le royaume de Sion. Nous savons que c'est le royaume des enfants de Dieu. Amen. C'est la montagne de l'Éternel. Amen. Donc voilà. Alors ici, ça nous parle d'alliance humaine. Alors nous savons qu'il peut y avoir une alliance dans le cadre d'un mariage. Quand il y a un mariage, il y a une alliance entre deux familles. Il y a une alliance d'abord entre deux personnes. Et maintenant, les deux personnes, il y a une alliance entre deux familles. Amen. Ça peut être ce type d'alliance-là. Et ce qui fait l'alliance, c'est qu'il y a les deux personnes qui ont décidé, amen, de se mettre ensemble. Et Dieu leur donnant des fruits, alors il y aura des enfants qui vont descendre de cette union-là. C'est ce type d'alliance-là. Mais il y a aussi un autre type d'alliance. Comme nous savons comment les gens s'associent, les compagnies peuvent s'associer, et puis se tendent la main, et puis l'un concède quelque chose, et puis l'autre concède ceci, et après ils mettent tout ça ensemble, ils fusionnent, ça devient une seule compagnie, etc. Mais il y a aussi l'autre type d'alliance qu'on est en train de voir en ce temps où nous sommes, c'est que les pays dits les grands, c'est de ça que Daniel parle ici, il dit, tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Donc c'est les orteils, il y a 10 orteils. Amen. Il y a 10 orteils. Et si on retourne dans le livre de Daniel, on verrait que les 10 orteils, c'est 10 rois, on l'a déjà vu. Et regardons un peu Apocalypse 12. Amen. Le dragon qui s'oppose à la femme. Ok, Apocalypse 12, hein. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête.
Elle était enceinte, elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. 7 têtes et 10 cornes. Les cornes, amen, les 10 cornes, amen, ce sont les 10 orteils là dont Daniel parle. Amen. Et ça dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Voilà comment lui second nous le relate. On va lire la version que j'étais en train de lire, et puis on va lire aussi la Tobe. Alors, verset 41, il s'agit d'un royaume divisé. Il sera solide comme le fer, mais ce fer que tu as vu mêlé à l'argile boueuse... Non, attendez. Il s'agit d'un royaume divisé. Parce qu'il faut respecter la ponctuation, ok? Il s'agit d'un royaume divisé. Il sera solide comme le fer, mais ce fer que tu as vu mêlé... Attendez. Ok. Quant aux pieds et orteils, que tu as vu mi-fer, mi-argile de poterie, il s'agit d'un royaume divisé. Point. Il sera solide comme le fer, mais de ce fer que tu as vu mêlé à l'argile boueuse. Point. Car ces orteils, fer, argile, disent qu'une partie de ce royaume sera ferme et l'autre fragile. À peu près la même notion que l'autre. Comme tu as vu le fer mêlé à l'argile boueuse, ces parties vont se mêler par la semence humaine, mais sans adhérer l'un à l'autre. Donc ici, il parle semence humaine, sans adhérer l'un à l'autre. Ici, il parle d'alliance humaine. Amen. On va lire la version Tobe. Amen. Et excusez-moi, attendez. Alors, j'étais dans le 40. Tu as vu les pieds et les doigts en partie de céramique, de potier et en partie de fer. Ce sera un royaume partagé. Il y aura en lui de la solidité du fer, de même que tu as vu le fer mêlé à la céramique d'argile. Quant aux doigts de pied en partie de fer et en partie de céramique, pour une part, le royaume sera fort, puis pour une autre part, il sera fragile. La même pensée. Tu as vu le fer mêlé à la céramique, c'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Et ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à la céramique. Donc, voilà. Ils seront mêlés par une semence humaine, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. Amen. Alors, j'ai pris des notes. Attendez, je vais prendre mon cahier. Adhérer, c'est se coller, c'est se souder, c'est être vraiment comme un seul. Amen. Mais ça nous dit, ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. Quand tu prends, par exemple, une pâte, la pâte de farine, pour faire suppose que tu prends la farine, tu veux faire un gâteau aux arachides, exemple. Alors, si tu mélanges la farine avec le beurre de peanut, une fois que tu le travailles bien, on ne sait plus où est la farine ou le beurre de peanut. On ne sait pas, tout est bien mélangé.
tout ce qui te donne une odeur, tu te dis, hein, est-ce que tu as mis du beurre d'arachide dans ton truc? Mais sinon, quand c'est bien mêlé, quand c'est passé dans le robot ou bien que tu l'as bien travaillé, on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a dedans. On ne sait pas, est-ce qu'il y a des œufs dedans? Est-ce qu'il y a de la levure? Est-ce qu'il y a du lait? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tout est bien mêlé. Mais ici, on a l'information que ces royaumes-là, en tout cas, ils vont se mêler par une semence humaine, mais ils ne vont pas adhérer. Amen. Alors, je suis allée plus loin, parce qu'il y avait une version qu'on a lue, ça parlait d'alliance. Amen. Alors, quand on parle de semence, ça parle du liquide séminal. Alors, beaucoup de versions se limitaient juste à la relation entre deux personnes, mari et femme, ou bien entre deux personnes où ça donne un enfant. Amen. Beaucoup se sont limités là. Donc, je suis allée chercher plus loin, parce que c'est évident que ça veut dire autre chose. Amen. Alors, je suis tombée sur une version araméenne de Daniel 2, le verset 43, dont j'ai écrit, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je ne vais pas vous lire parce que ça ne sert à rien. Amen. Parce que moi, je ne sais pas lire l'araméen, vous non plus. Peut-être que oui, peut-être non, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je ne veux pas le lire parce que s'il y a un araméen quelque part, il se soit offusqué du fait que je prononce mal les lettres. Mais, c'est dit que les gens vont se mêler. Ils vont se mêler les uns aux autres, c'est-à-dire ils vont se mélanger les uns aux autres sans toutefois être unis, sans toutefois, c'est-à-dire ils sont là, mais quand tu les regardes vraiment dans le fond, tu te demandes bien qu'est-ce que ces gens-là font ensemble quand tu les regardes. Amen. Alors, ils disent que, la version araméenne, amen, ils disent que quand on parle de semence humaine, amen, on est en train de dire quelque chose qui a été apporté par les gouvernements. C'est ça qu'il dit. Et ça, ce n'est pas une explication qui vient d'arriver là. Parce qu'on peut dire, ah oui, à cause de la situation du Covid, on vient de créer quelque chose. Non, non, non. Ils avaient déjà expliqué ça dans leur... dans leur concordance ou bien dans un commentaire, voilà, dans un commentaire araméen, anglais. Amen. Alors, ils disent donc que quand ça parle de semence humaine, ça fait référence à la semence humaine qui découle des 10 orteils. Amen, comme on vient de lire. Or, les 10 orteils, c'est 10 rois. Amen. C'est 10 royaumes, voilà, 10 rois, 10 autorités. Amen. Et comme on l'a lu dans Daniel 12, les 10 rois, dans Apocalypse 12, hein, qu'est-ce que je venais de lire? Dans Apocalypse 12, on a lu que, attends, je vais le relire rapidement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Il ne faut pas que je me trompe. Alors, il dit, les 10 orteils, ce sont les 10 cornes, les autorités. Amen. Et Apocalypse 13, le verset 1, ça dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Encore? Et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Voilà. Les 10 cornes, ce sont les 10 orteils. Et ils avaient 10 diadèmes. Amen. Sur leur tête. Chacun avait une diadème. Et le diadème, ça fait référence à l'autorité. Ça fait référence à la royauté. Amen. Et puis, ça fait référence à l'autocratie. Amen. C'est ce que je suis allé chercher. Amen. Alors, ça c'est quelque chose de très intéressant pour nous, dans tout ce que nous vivons. Alors, nous savons que nous sommes nés, nous avons grandi, on nous disait que, en tout cas, en Afrique, comme c'était des jeunes pays, il y avait un seul parti. Amen. Après, on a dit que non, il faut les partis multiples. Il faut arrêter les affaires d'un seul parti. Alors, finalement, les gens commençaient à marcher. Il y avait des partis, différents partis, mais malheureusement, souvent, les partis, c'était en fonction de l'ethnie. Alors, souvent, les gens se regroupaient par ethnie. Alors, si tu étais telle ethnie, voilà ton parti. Si tu étais l'autre, c'était... Donc, ce n'était pas mieux. Amen. Alors, mais voilà un peu comment ils ont multiplié. Sinon, avant, hein, on dirait que non, c'est la dictature, c'est un seul royaume, et puis patati, et puis patata, et puis voilà. Mais il y avait des gens qui s'y plaisaient dedans. En tout cas, nous autres, là, pourvu que c'est ça tranquille, et puis c'est tout. Qu'il y ait plusieurs partis, un seul,
C'est pas grave, l'essentiel est que si le roi qui est là ou bien le président qui est là nous donne à manger et puis qu'on peut vivre tranquille, pas de problème. Amen, pas de problème. Et on est appelé à prier, c'est tout. Alors, donc, avec l'avènement donc du Covid, amen, on a vu un phénomène inverse. On parlait toujours de multipartisme, que les pays, les grands pays, vraiment c'est beaucoup mieux là-bas, il y a la liberté d'expression et tout. Mais avec l'avènement de Covid, on a vu que non, au fait. Alors, tout s'était mis en place et les pays parlaient maintenant comme une seule personne. Conférence de presse pour annoncer qu'il y a une pandémie, il y a quelque chose. Après, annonce qu'il faut porter l'initiation au masque, il faudrait que tout le monde porte le masque. Et puis souvent, les gens portent les masques, tu ne sais même pas pourquoi ils portent les masques. Tu vois les gens qui sont en train de marcher en plein air avec leur fagot de bois sur la tête. Et puis, elles ont les masques. Tu te demandes, mais pourquoi elles portent les masques? En pleine chaleur, en train de marcher, on ne sait pas. Mais elles-mêmes, elles ne savent pas pourquoi elles portent. Elles portent aussi. Initiation. Alors, maintenant, après l'initiation du masque, j'ai oublié qu'il y avait la distanciation sociale. On disait à tout le monde distanciation sociale. Après, on a entendu parler qu'il faut maintenant, on parle de vaccin. Pour le moment, on invite les gens à venir. Et puis les personnes âgées n'ont même pas le mot à dire, on les vaccine. On invite les gens à venir prendre le vaccin. Et on sait que bientôt, ça viendra aussi que ce sera obligatoire. Et puis, etc., etc. Et puis, on voit les gens à l'école, les jeunes enfants, ils ont les masques. Pourquoi on s'arrête? Et quand on s'arrête pour réfléchir, on voit bien que c'est de l'autocratie. C'est de l'autocratie. On regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Alors, ces 10 orteils-là, qui sont 10 cornes, vous vous rappelez, on a fait l'étude d'Apocalypse, les cornes, c'est l'autorité. Et ils ont des diadèmes, signes, amen, de gouvernance, amen, avec un bras de fer. Donc voilà. Et signe du monarque, amen, très souvent le diadème. Et il y a contrôle du peuple. Tu es appelé à te soumettre. Quand on regardait les pays là où il y avait une certaine autocratie, c'était, en tout cas, les gens ils vivaient dans la peur parce que s'il arrivait que tout simplement le roi apprenait que quelque chose, en tout cas, toute la famille était passée à tabac. Et on en passe. Alors, voilà là où s'est rendue l'humanité, de telle sorte que finalement il y aura un seul pays, le nouvel ordre mondial, un seul pays, le dernier royaume annoncé par Daniel, mais vu en rêve par le roi Nebuchadnezzar. Donc, Daniel nous dit, dans son explication au roi, il dit ces 10 orteils-là vont chercher à s'allier par des alliances humaines, mais ce sera mi-fragile, mi-fort. Et ils vont s'allier comment? Parce que c'est 10 rois, c'est 10 leaders politiques. Ils s'allient comment? Ils vont faire que leurs peuples vont se mêler. Comment? On sait qu'il y a le vaccin. Amen. Et on sait même récemment, il y a une conférence de presse où il y a eu les évêques, ou bien en tout cas les leaders catholiques, Dieu merci, qui sont venus pour parler. Et après, bon, même si on dirait qu'ils sont retournés pour, comme un peu, retirer leurs paroles, peut-être par peur, ou bien ils ont été menacés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toujours est-il qu'ils mettaient les gens contre les vaccins, où il y avait des fœtus avortés, et puis qui étaient congelés là pendant des années et des années. Mais quand on s'arrête, déjà que ça prend du courage pour venir officiellement dire ces choses-là, mais quand on s'arrête là, si les bébés ont été avortés, déjà c'est déjà grave d'avorter parce que c'est la mort. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas enterrés, c'est tout? Pourquoi c'est encore là après tant de nombre d'années? Et puis ce sang-là qui est là, à quoi c'est utile? Mais c'est parce qu'on veut mélanger les gens entre eux. On veut faire cette alliance-là avec des choses démoniaques. Amen. Parce que vous savez que Dieu a dit, la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. C'est pourquoi, quand il y a la viande, tu ne dois pas manger le sang. Il y a une façon de la prêter. Il y a une façon d'abord de vider le sang. Quand on a fini de le vider, maintenant il faut faire bouillir
avec de l'eau et le sel afin d'enlever tout cela. Et après, maintenant, tu peux te mettre à préparer. Parce que la vie est dans le sang. Alors déjà en partant, Dieu dit, l'affaire de sang là, il faut laisser. Alors maintenant, ils ont décidé qu'ils vont passer les vaccins. Alors, il y a des vaccins qu'on donne aux gens. Et puis, je ne sais pas si c'est ADN, il y a un M à quelque part. MARN, je pense, c'est ça. MARN. Et il y a aussi l'ADN. L'ADN, c'est notre formule à nous. Le Yahweh qui est en nous. Le Yod, le He et le Vav He, c'est-à-dire le Y, H, W, H, qui est le nom de Dieu, qui est le Yahweh. Amen. C'est inscrit en chaque créature de Dieu. L'être humain, les animaux, la flore, les végétaux, tout ça c'est inscrit là-dedans. Amen. On a tous le même truc. C'est seulement que pour les végétaux, c'est différent. La formule, ce sera certainement différent. Amen. Alors, ils ont mis en place un vaccin pour pouvoir mêler toutes ces choses-là, mélanger. Et, dommage que j'ai oublié de le noter. Attendez, je vais regarder rapidement, ok? Parce que Dieu a dit à Israël, tu ne mélangeras pas deux espèces entre elles. Dieu a dit ça dans Israël. On va regarder, je pense que c'est dans Exode. Mais si je ne le trouve pas, vous m'excuserez, ok? Parce que j'avais oublié de la prêter. Pendant que j'apprêtais ma leçon, je l'avais à l'esprit, mais ça m'est sorti. Et si je ne le vois pas, bon, au moins... Attendez. Attendez, je vais aller dans Lévitique. Je pense que c'est Lévitique. J'étais en train de fouiller dans Exode, mais j'ai l'impression que c'est Lévitique. Rapidement. Voilà, c'est Lévitique 19, le verset 19. Alors Dieu dit à Israël, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. C'est-à-dire, tu ne vas pas accoupler le lièvre et le lapin, exemple. Ça se ressemble, mais tu ne les accouples pas. Tu ne les mets pas ensemble pour qu'ils produisent des enfants. Qu'est-ce que ça va produire? Tu ne mets pas le lapin et le lièvre ensemble. Tu ne mets pas la chèvre et le mouton ensemble. Tu ne fais pas ça. C'est juste même, à y penser là, je suis déjà dégoûté. Dieu dit, tu ne fais pas ça. Il dit, tu ne feras pas ça. Mais nous savons qu'en laboratoire, il y a tellement de choses que les gens font que tu t'arrêtes, tu dis. C'est-à-dire souvent, tu regardes l'animal, tu dis, oh non, Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu ne sais pas si l'animal, tu ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un chien? Tu t'arrêtes, tu dis, mais c'est quoi? Mais on se rend compte que l'être humain, il s'ennuie, il n'a rien à faire de sa vie. Alors il va faire des expériences. Mais Dieu a dit, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Est-ce que c'est assez clair? Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Comme mes enfants ont l'habitude de dire, mais maman, est-ce que ça veut dire que, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus porter le coton et puis le polyester, et puis on ne peut plus porter le lin et puis le coton? J'ai dit, en tout cas, c'est assez clair. C'est clair, c'est là. C'est dit là. Maintenant, tout est question d'obéissance. Maintenant, tout est question de dire, ok, je vais aller voir mon vêtement, c'est de faire de quoi? Très souvent, tu vas voir 95% de coton, 5% de polyester. Ceci, là, et puis comme ci, comme ça, tel pourcentage. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais Seigneur, comment on va faire? Comment on va faire? Mais il y a des endroits sur la terre, comme là où il y a le coton. Pardon? Quand ils sont dans les villages, là où il y a le coton, ils n'ont pas le choix, il n'y a que le coton. Alors tous leurs habits, ce sera en coton. Ou bien dans les endroits où il y a le lin, ce sera le lin. Parce que ce n'est que ça qu'ils ont là-bas. Mais sinon, tout est mélangé aujourd'hui. Tout a été mélangé. Mais Dieu nous dit qu'il ne faut pas mélanger ces choses-là. Et si tu veux obéir, c'est de passer ton temps à chercher des choses à base de 100%. Moi, par le passé, ou bien très souvent, il y a des vêtements que je cherche du coton à 100%. Vous savez tous que quand on vient d'Afrique, là,
Quand on arrive en Occident, on n'a pas le vrai coton, on ne le trouve pas. Moi, je viens d'une zone, mes grands-parents produisaient du coton, ils fabriquaient le coton et tout et tout. Mais le coton, là, c'est une matière, c'est tellement doux, là. C'est tellement, je ne sais pas comment le dire. Les vêtements en coton, hein, amen, quand il fait chaud, ça t'envoie une certaine fraîcheur. On dirait que ça a une capacité de faire évacuer la chaleur. Je ne peux pas expliquer, mais c'est tout simplement le coton. C'est tout simplement naturel. Amen. Alors souvent, je cherche des choses en spécial, coton 100%. Mais tu cherches. Souvent, c'est très difficile. Mais il peut arriver souvent qu'on peut trouver. Amen. Je me retrouve souvent à fouiller comme ça. Ou bien, je cherche du lin. Je veux du lin. C'est pas toujours évident, mais on finit par trouver quand même. Amen. Mais c'est rare. C'est rare parce que la mode dans notre temps, c'est de mélanger les choses. Mais Dieu a dit de ne pas le faire. Alors, souvent, par le passé, je me demandais bien pourquoi. Mais Dieu est Dieu. On ne demande pas pourquoi, on dit seulement, ok Seigneur, aide-moi à ne pas faire. C'est la meilleure façon d'être obéissant. Tu dis, ok Seigneur, tu dis de ne pas le faire, ok, aide-moi. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je comprends que Dieu dit de ne pas mélanger. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé plusieurs fois de dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis presque sûre que j'ai mangé une pomme de terre navée. Ça dit que tu épluches les pommes de terre, tu le prépares. Mais quand tu as fini de le préparer, quand tu as fini de le manger, 5-10 minutes après, 10 minutes 15, tu te dis, oh non Seigneur, tu as l'impression que tu venais de manger un caillou alors que tu as juste pris une petite portion. C'est comme, ça passe pas. Déjà que le navet en soi, je suis pas allergique, mais c'est pas quelque chose que je mange beaucoup. Et quand tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, il y a quelque chose dans cette nourriture-là que je ne sais pas c'est quoi. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de savoir qu'est-ce qui est pur à 100% et qu'est-ce qui a été mélangé. Mais Dieu a dit de ne pas mélanger. Parce qu'il sait ce qu'il a mis dans chaque espèce. Il sait comment il a formulé l'ADN. Et il savait que dans le temps où nous sommes, les choses vont arriver. Les choses vont arriver, les croisements génétiques vont se passer. J'ai déjà partagé combien en 1999 ou bien 98. On était là, assis, et puis la télévision dit que oui, bientôt vraiment la découverte, et puis tout ça. Et puis on peut prendre une substance dans l'hormone humaine de la femme et on va l'injecter à la truie. J'ai dit, quoi? Truie? Le cochon? J'ai dit, oh non, c'est bon, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Déjà même que, en tout cas, en partant, c'est pas la viande que j'aimais, mais du temps en temps, je faisais des concessions. Mais là, quand ils ont annoncé, ils ont dit, oui, on aura beaucoup plus de truies. J'ai dit, oh non, c'est fini. J'ai dit, moi, je ne vais pas manger un humain. Même si c'est une petite quantité, mais tu ne sais pas ce que la quantité là va produire, va se développer, tu ne sais pas ce que ça va donner. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à prendre quelque chose d'un être humain et puis d'aller le mettre dans un animal? Mais il y a des personnes ici qui aiment bien la viande du porc. Ils aiment ça. J'espère pour toi que je te donne une bonne information. Tu ferais bien de fuir la viande du porc là. Ramasser tes pieds à ton cou et puis fuir. Parce que tu ne sais pas si tu es cannibale sans le vouloir. Excuse-moi de rire. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait rire. Mais c'est parce que je suis en train de donner une information, en te disant de fuir. C'est pourquoi je ris. Je te dis de fuir. Parce que tu ne sais pas, dans le porc là que tu manges, quelle est la portion humaine et quelle est la portion vraiment de porc. Déjà qu'ils ont annoncé ça depuis 1998 ou bien 1999. Dans ce temps-là. Amen. Je ne sais pas l'année exacte, mais c'est dans cette période de temps-là. Et ça fait dire au moins 20 ans. Alors, en 20 ans, quand ils l'ont annoncé, ça veut dire que la découverte a eu le temps de faire le chemin. Et puis d'arriver peut-être dans nos assiettes. Donc, c'est ça. Alors, donc, tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Parce que le Seigneur savait que, parti de là, amen, ensemencer 2 espèces différentes, ça allait remonter jusqu'à l'être humain. Et c'est là que nous sommes. Alors, tu dis, mais c'est quoi l'histoire du vaccin? Pourquoi est-ce que vous voulez me vacciner? Est-ce que je vous ai dit que j'en ai besoin? Et puis, ok, je suis maître de moi, non? Je suis maître de mon propre corps. Alors, laissez-moi. Ok, on dit, bon, il ne faut pas déranger les autres. Ok, d'accord, laissez-nous tranquille, on va rester dans notre cour. Mais gardez vos choses là. Mais, Dieu dit quoi? Il dit, cherchez-moi. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Amen. Mais l'homme ne veut pas ça. L'être humain ne veut pas ça.
Il passe son temps à faire autre chose, à fouiller dans les laboratoires, les microscopes, et puis fouiner là-dedans, en train de faire des expériences bizarres, alors que Dieu a dit le chercher. Dieu a dit cherchez-moi, c'est-à-dire prends ta Bible, assois-toi et puis cherche dedans. Je suis là-dedans. Mais non, l'homme dit non. D'accord, Dieu, on a compris, mais garde ça pour toi. Et ils s'en vont, ils prennent des bouts de chair ici, des bouts de sang ici, ils s'en vont mélanger pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et voilà, le savoir est rendu à faire périr l'humanité, le savoir humain. Alors, donc, Daniel, attendez, il faut que je regarde mes semences. Donc, la semence humaine, donc, telle que présentée dans la version de Tob qu'on a lue, c'est la semence qui vient des gouvernements. Et nous savons que dans le temps où nous sommes, la semence qui vient de ces 10 orteils-là, c'est le vaccin. Ils se sont alliés, ils se sont associés, et puis finalement, ils nous ont apporté quelque chose. Alors, une semence, comme on venait de le dire, c'est un principe de toute chose qui est en mesure de se développer. Et quel est le principe qui est en train de se développer? Ils sont en train de nous ramener dans le socialisme. Le communisme et le socialisme, c'est ça qu'ils veulent. Ça, c'est une semence de nos gouvernements. Et pour cela, ils veulent nous injecter un liquide faisant de nous des zombies. Vous connaissez les zombies? Oui, quand le film Zombie venait de sortir, il y a un film qui est sorti Zombie. Je ne sais pas si c'est en 1990, je ne me rappelle plus exactement. Mais j'étais sur le campus et les gens regardaient pour dire, il y a un film Zombie. J'ai dit, quoi? Moi, je vais m'asseoir pour regarder Zombie. J'ai dit, mais ça va pas, non? Et les gens regardaient, ils en parlaient. J'ai dit, oh Seigneur, ils ne savent pas de quoi, ils ne savent pas avec quoi ils jouent. On ne regarde pas un film sur la sorcellerie, parce que Zombie, c'est la sorcellerie. Alors finalement, voilà, c'est devenu jusqu'à ce que dans les églises, les gens font, avec les jeunes, ils font les zombies. Ils font quelque chose de zombies pour savoir, pour découvrir. En tout cas, ils font les jeux cachés de zombies dans le temps de l'Halloween, mais dans le groupe des jeunes. Pour dire que non, ok, eux ils font l'Halloween et puis nous on fait les affaires des zombies. On s'arrête, on se dit, Seigneur, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Les enfants de Dieu vont chercher les choses que Dieu a prohibées. Dieu a dit ne touchez pas. C'est là-bas que les leaders envoient les jeunes pour aller faire cela. Et ça dit que tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, délivre l'humanité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, souvent, quand mes enfants allaient à la jeunesse, déjà, je ne voulais pas qu'ils y aillent. Non, c'était pas de moi du tout. Mais quand ils allaient là, quand ils revenaient pour dire, maman, on a écouté tel film, on a fait ceci, à l'intérieur de moi, je disais seulement, Jésus, viens à mon secours. Viens à mon secours. Donne-moi de faire passer ma colère. Je dis, mais chez moi, je veille à ce qu'il n'y ait rien d'impur qui entre dans mes enfants. Et ils se retrouvent dans ces endroits-là. Il dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas nous délivrer de cette histoire-là? Quand, Jésus? Jésus, je te supplie, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. C'est terrible. Et ils prennent des mélanges et des mélanges. Ils veulent avoir une expérience de ce que quelque chose que Dieu a dit ne touchez pas. Alors, on injecte le vaccin aux gens, ils sont juste comme des zombies. Certains meurent tout de suite. Le taux de mort, c'est incroyable. Mais les autres, ils te racontent ce qui leur arrive et tout. Mais un jour, j'étais là, le Seigneur a dit, il dit les effets secondaires ne se sont pas encore manifestés. Il dit, mais j'attends. Le Seigneur a dit, j'attends. Tous ceux-là qui veulent se faire vacciner, j'attends qu'ils aillent se faire vacciner. J'attends. Il y a un temps marqué. Mais ils vont regretter. Parce que c'est dit dans l'Apocalypse que les gens chercheront la mort, mais ils ne trouveront pas la mort. La mort fuira. Mais tu penses que les gens cherchent la mort, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent la mort et puis la mort a fui? Mais c'est parce qu'ils auraient pris, on leur aura injecté toutes sortes d'histoires, vaccins, puces et tout. Mais les enfants de Dieu qui se sont habitués déjà à la corruption humaine, qui aiment le monde,
Ils vont aller prendre le vaccin et te disent que mais non, c'est pas ça la marque de la bête. Mais non, mais c'est un vaccin comme tous les autres. Mais c'est pas si grave. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils veulent continuer de marcher avec le système. Mais vous périrez avec le système. C'est vous qui avez choisi, ou bien c'est vous qui aurez choisi. Mais Dieu dit que sa semence ne peut pas être mélangée avec notre semence. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et puis la semence, si on vient de voir que c'est un principe de toute chose qui est en mesure de se développer, ça veut dire que dans ton esprit, tu ne dois rien recevoir qui ne vient de Dieu. Exemple, quelqu'un peut s'aimer en toi le germe de l'incrédulité, le germe de quelque chose. Alors il te dit, n'accepte pas quelque chose d'impur, parce que tu es pur. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, je ne vous cache pas que il y a certaines choses qui ne sont pas faciles. Alors, nous savons que dans le temps de la Pâque, du pain sans levain, des choses comme ça, on sait qu'on doit manger du pain sans levain. Amen. Alors, un jour, moi, j'étais en train de prier. Et puis, bon, ça fait vraiment un certain temps, quelques mois, quelques années peut-être. Amen. Peut-être 2 ans, autour de là, que le Seigneur m'a intéressé à laisser un peu de côté les pains avec du levain. Amen. Alors, je peux rester longtemps sans toucher. 6 mois. Mais il arrive des jours où j'ai dit, bon, je vais goûter encore un peu. Je vais goûter juste un peu. Et je goûte. Amen. Et puis bon, ok, d'accord, on passe là-dessus et tout. Mais un jour, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a donné un nombre quelconque, que je ne vais pas vous donner. Et je prends le nombre là, parce qu'au fait, je n'ai pas le nombre, il faut que je retrouve le jour où il me l'a donné. Et le Seigneur me demande, il me dit, je veux que tu observes cette période-là sans consommer du pain avec les vins. Du tout. Il m'a déterminé une période donnée. J'ai regardé, et quand je suis allé lire le levain, le symbole du levain, c'est le péché. C'est ça le levain. Jésus a dit quoi? Méfiez-vous du levain des pharisiens. Donc le symbole du levain, si on le ramène à notre temps, c'est le péché. Donc Dieu est en train de nous dire, pendant que tu prends du pain auquel on a ajouté du levain, tu es en train d'accepter dans ta vie le principe du péché. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il demande de sortir de là. Parce que tu récolteras ce que tu auras sémé. Ce n'est pas parce que c'est pas toi qui as fabriqué le pain. Ce n'est pas parce que toi tu ne crois pas à ça. Ce n'est pas parce que tu ne pêches pas. Ça dit que c'est le principe de poser une action et la finalité, ça donne autre chose. Ça dit que le input, ça donne un output. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Et quand il nous dit donc de ne pas mélanger 2 semences différentes, il est en train de dire de sortir du principe de croisement de ces choses-là. Parce qu'en mélangeant 2 espèces différentes, nous sommes en train d'aller contre ce que Dieu a dit. Puisque Dieu a dit de ne pas le faire. Il sait pourquoi il l'a dit. Puisqu'on est rendu au point où l'humanité est en train de mélanger des ADN différents pour en faire un seul. Finalement, tu n'as ni l'un ni l'autre, et puis voilà, tu as quelque chose d'hybride. Normal que les personnes soient des zombies, là, ils sont là comme des zombies. Et le Seigneur dit, vous n'avez encore rien vu. Les conséquences vont se répandre, le temps marqué par Dieu. Et la Bible nous dit dans Apocalypse, je ne vais pas lire le passage parce que je ne l'ai pas apprêté, dans Apocalypse, c'est dit, les hommes vont chercher la mort, ils ne vont pas trouver. Ils ne vont pas trouver la mort. Ils vont supplier. Alors vous allez voir quelqu'un qui est là, qui dit, oh non. Tu le regardes, c'est un ordinateur qui parle, mais dans le fond, c'est une personne. Parce que ça, c'est les affaires de l'intelligence artificielle et tout ça. Moi, je ne connais pas grand-chose, mais voilà là où ça mène. Et Daniel, amen, a vu ça longtemps à l'avance, longtemps que Jésus vienne. Et il dit, ils se mêleront entre eux par des semences humaines. Alors, quand on ne veut pas aller trop loin, on va dire que bon, ce sera juste le mariage entre les gens. Mais c'est quelque chose de très profond. Il est en train de dire que la semence humaine, c'est quelque chose qui a été produit par les êtres humains, avec la sagesse humaine, alors que Dieu, sa pensée, c'est une sagesse, c'est une pensée incorruptible.
Alors, Daniel est en train de nous dire que les humains, avec leurs pensées corruptibles, vont chercher à s'allier avec les enfants de Dieu qui ont une semence pure, de telle sorte que finalement tout est souillé. Et il dit, une partie de fer, une partie d'argile, c'est que ça ne va pas se mélanger. Ça sera fragile parce que l'argile, on sait que c'est fragile, on sait que nos corps sont fragiles, on sait que nous sommes faits d'argile. Et Daniel dit, il y a un royaume qui va s'élever, une pierre qui va se détacher, qui va frapper cela. Amen. Et puis finalement, ces pieds d'orteil-là, ils seront répandus, ils vont partir, ils vont voler en éclats comme un ballon. Amen. Aller disparaître. Et puis, cette pierre-là, amen, va devenir une montagne qui va se répandre sur toute la terre. Amen. Et là, nous comprenons que c'est le royaume incorruptible de Dieu qui sera établi, le millénium. Le millénium, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Amen. La montagne de Sion. Amen. Là où vivront les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui auront obéi, ceux-là qui auront accepté de se sacrifier, qui auront accepté de pratiquer la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, ça se pratique au fait. Parce que ça dit que c'est le commencement de la sagesse. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que tu choisis de craindre l'Éternel. Ça veut dire tu commences à vouloir être sage. C'est une décision, ça ne te tombe pas dessus. Il y a des maisons, il y a des familles où on grandit craignant l'Éternel. Déjà parce qu'il y avait une base là-bas. Il y a d'autres aussi où on grandit où, entre guillemets, on s'en fout, excusez-moi le mot, on s'en fout. Mais peu importe comment tu as grandi, la décision vient de toi. Tu peux décider pour dire que non, les parents, là, ils exagéraient vraiment. La façon qu'ils nous faisaient craindre Dieu, là, c'était trop. Ou bien tu peux dire, c'était la référence, c'était bien. Et puis tu peux avoir grandi dans un milieu où on bafouait Dieu, mais une fois que la semence incorruptible de Dieu est en toi, tu ne peux pas penser que Dieu c'est ton petit copain. Il y a des gens qui pensent que Dieu c'est leur petit ami. Ils parlent de Dieu, ils essaient de se mesurer à Dieu, et puis, j'ai dit, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de ces gens-là qui font ça, Seigneur, aie pitié. Aie pitié. C'est un choix de craindre Dieu. Et là où tu es là, je t'encourage vivement à le faire. C'est mieux que les gens mettent la main sur toi, t'enlèvent de cette terre-là, et tu verras la face du Père, que par crainte des hommes, tu puisses t'associer à leurs histoires, et tu ne seras pas sauvé. Le Seigneur me disait une histoire. J'étais là assise, et le Seigneur m'a montré une image, il faut que je te la donne. Et je n'ai pas aimé, j'étais vraiment désolée. J'étais vraiment triste, mais ça va arriver. Vous connaissez la parabole des 10 vierges. Alors, c'est dit que on a crié, voici l'époux. Alors, celles qui avaient l'huile sont entrées. Et les autres, qui étaient parties chercher leur huile, quand elles sont revenues, en tout cas, elles ont frappé, il leur a dit qu'ils ne les connaissaient pas. Mais le Seigneur m'a dit, il y a d'abord un premier groupe qui sera enlevé, l'épouse, le groupe de ceux-là qui forment l'épouse sera enlevée. Amen. Alors l'épouse, elle fait ce que son époux lui dit. Elle fait ce que la parole de Dieu lui dit. L'épouse, elle marche comme Christ a marché, parce que Christ est la parole. L'épouse de Christ marche avec la parole de Dieu. Amen. Alors, il y a les autres, amen, qui ont suivi les 5 appelés sages. Les autres, on les a appelés des folles. Alors, celles-là qui ont suivi, celles-là appelées sages, amen, de ce groupe-là appelé folles, le Seigneur dit plusieurs dedans seront fous et folles parce qu'ils auront pris le vaccin. Parce que quand le premier groupe va partir, amen, ils seront mis à l'abri. On ne sait pas sous quelles conditions. Est-ce qu'ils vont partir d'ici? On les aura tués. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais ça ne tardera pas à se faire savoir dans les jours qui viennent ou bien les mois qui arrivent. Amen. Ça ne tardera pas à se faire savoir. Amen. Et Jésus reviendra pour pouvoir, de son souffle, comme c'est dit, supprimer l'antichrist, le faux prophète, la bête. Tout ça c'est dit dans l'Apocalypse. Mais quand le premier groupe sera parti, tout le monde saura qu'il y a eu un événement cosmique, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y en a qui vont beaucoup pleurer, qui vont dire que bon, on n'a qu'à me tuer. Et il y a d'autres qui vont, en tout cas, peut-être encore traîner, ou bien d'autres vont se révolter, et puis toutes sortes de situations.
Mais écoutez ceci. Du groupe qui aura été appelé folle par Jésus, le Seigneur m'a dit, la plupart des dents sera parce qu'ils auront pris le vaccin. Parce qu'ils refusent de souffrir. Ils refusent, ils ne se sont pas préparés. Et ils n'ont rien. Finalement, le gouvernement a tout. Il a toute la nourriture, il a tout ce qu'il faut. Quand tu veux quelque chose, c'est le gouvernement et tout. Ils dépendent tout simplement du gouvernement. Ils pourront aller acheter leur nourriture, aller en pharmacie, aller faire leurs affaires et tout et tout. Et les autres, c'est dit même qu'on va les faire sortir de la maison. Le Reset Zero, on va les faire sortir. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est dans la Bible. C'est seulement que ce n'est pas dans le Louis II. C'est dans la Taube. Tout est écrit là-dedans. Allez-y lire. La Bible Taube, c'est écrit dedans. Comment ils vont faire sortir les gens de leur maison. Et puis tout ça pour les faire plier à la volonté des êtres humains. Mais la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Ok, toi qui dis que tu es membre du gouvernement ou bien une autorité, Dieu t'a créé. Moi, Dieu m'a aussi créé. Mais pourquoi est-ce que tu veux que je t'obéisse? C'est quoi l'idée? C'est quoi la notion? C'est quoi? C'est-à-dire que quand on met les choses ensemble, c'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi la sagesse des dents? Toi, Dieu t'a créé, donc tu es supposé écouter Dieu. Dieu m'a créé aussi, je suis supposé l'écouter, mais pourquoi tu veux me soumettre? Mais c'est comme ça. La vie est telle que les plus forts essaient de soumettre les plus faibles. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous donne Luc 18. On va lire cela et on va finir là-dessus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais où se trouve le problème? Mais, dit le Fils, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le messager de la fin viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que quand il vient, il faudrait que toi et moi puissions être trouvés debout devant lui. Est-ce qu'on pourra tenir debout devant lui? C'est ça l'histoire. Parce que lui, il vient avant Christ. Mais est-ce qu'on pourra tenir debout devant le messager de la fin? Et le Seigneur, pour qu'on puisse être pour qu'on puisse se tenir debout, le Seigneur nous donne la piste, c'est d'avoir la foi, comme la foi de cette veuve-là, qui vient constamment devant un juge unique, c'est-à-dire un juge méchant, quelqu'un de très méchant, mais elle vient toujours. Elle ne craint pas qu'il la tue, hein. Elle vient toujours pour lui dire pitié. C'est-à-dire quoi? Elle vient dans l'humilité, dans la bassesse. C'est une veuve, elle n'a pas de mari. Elle est dans la misère la plus totale. Et nous savons tous que, de nos jours aujourd'hui, tu peux être veuve et puis le gouvernement te donne quelque chose. Mais dans le temps, ou bien dans certains pays, quand tu es veuve, tout le monde sait que tu es vraiment très très pauvre. Parce que pour aller même cultiver, quelle force tu as? Alors si tu es encore dans la vigueur, que tu es devenue veuve à 20 ans, 40, tu peux encore aller au champ. Mais quand tu es veuve, tu as 60 ans, 65 ans, pour aller cultiver un champ, c'est très compliqué. Finalement, ben voilà. Alors, compliqué. Et les veuves, elles sont à la merci des gens. Si quelqu'un lui donne quelque chose, tant mieux. Sinon, bah, comme Dieu qui a envoyé Élie trouver une veuve. Amen. La veuve lui a dit, écoutez, la veuve a dit à Élie, c'est notre dernier repas. On va mourir après cela, après cette farine-ci, et puis c'est le dernier. Élie a dit, pétris-moi d'abord un gâteau, une galette. Et après aussi, tu en auras, parce qu'il ne manquera point de farine dans ta maison, il ne manquera point d'huile. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et il y a quelque chose de très spécial entre Dieu et les veuves. Il est le Dieu de la veuve. Il est le Dieu de l'orphelin. Il est le Dieu de l'étranger. Il est le Dieu de toute personne qui est dans la misère,
qui est dans la souffrance, qui est dont le cœur est dans l'abattement. Il est le Dieu de la personne qui est méprisée, qui est écrasée. Il est le Dieu de cette personne-là. Il est donc très très important que toi et moi comprenions que peu importe le type de souffrance par lequel que nous passons, peu importe notre misère, peu importe ce que les gens veulent faire de nous, nous écraser, nous traiter, peu importe, à partir du moment où tu restes droit devant Dieu et que tu viens toujours dans l'humilité, Dieu te rendra justice. Parce qu'il est ton créateur. Voilà pourquoi dans les temps où nous sommes, les femmes se lèveront avec leurs enfants. Elles se tiendront debout. Elles se tiendront debout. Est-ce que c'est parce qu'elles sont les plus fortes? Parce qu'elles sont déjà dans la galère. Elles sont déjà dans la misère. Elles ont déjà appris à souffrir en accouchant les enfants. Elles vont se tenir debout à cause de leurs enfants d'abord. Et après, elles vont se tenir debout pour aider quelqu'un, pour soutenir quelqu'un d'autre. Et puis, le plus fort, elles se tiendront debout parce qu'elles aiment Jésus. Et puis qu'elles ont une relation avec Jésus. Parce qu'il est la personne qui les a aimées, elles se tiendront debout. Mais toi, où seras-tu trouvé? Où seras-tu trouvé? Alors que tu peux décider, je t'encourage à ne pas mêler à ton corps cette semence-là. Parce que ça dit que la semence humaine, ils se mêleront entre eux par des alliances humaines. Et puis c'est dit par la semence humaine. Je ne sais pas pourquoi dans la version Louis II, on parle d'alliance humaine. Mais dans plusieurs versions que j'ai lu toujours semence humaine. Et la semence humaine, c'est quelque chose qui vient de l'homme. C'est un principe de toute chose qui est en mesure de se développer. Ça peut être juste une pensée, ça peut juste être un projet, mais quelque chose, des semences humaines, quelque chose qui vient de l'être humain, de la pensée humaine. Amen. Alors, ils se mêleront entre eux. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire pour nous corrompre nos enfants. Nous devons éduquer nos enfants, les encourager à la maison. Amen. À ne point se laisser écraser par ces choses-là. Il y en a déjà qui font le travail, les enfants de l'ennemi font le travail. Eh bien, est-ce que tu vas te faire vacciner? Ah non, mais au fait, tu sais, tu peux être un danger pour les autres. Et puis, mais est-ce que tu vas te faire vacciner? Et puis, bon, est-ce que l'autre dit, oh non, je ne sais pas. Et puis, oh non, mais est-ce que tu vas te faire vacciner? J'ai dit, mais c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? Pourquoi? C'est pour corrompre les pensées, corrompre les idées. Peut-être qu'à un moment donné, il y a certains enfants qui ne seront pas vaccinés, qui n'auront plus accès à l'école. On ne sait pas ce qui se passe avec tous ces gens-là. Mais nous devons comprendre que c'est question de vie ou de mort. C'est de ça qu'il est question. C'est question de vie ou de mort. Mais quelle vie? La vie éternelle. Tu ne veux pas souffrir? Alors, tu ne mérites pas de te retrouver là où il y a Jésus. Jésus a souffert. Alors pourquoi ne veux-tu pas souffrir? Jusqu'où vas-tu continuer de te souiller par des pensées, par des enseignements qui ne sont pas de Dieu? Jusqu'où? Et jusqu'à quand? Parce qu'on est dans les temps de la fin. Ce n'est pas parce que les leaders religieux n'en parlent pas, les pasteurs, comment on appelle ça, les anciens, les évangélistes. Dans les églises, on n'en parle pas. On brosse un peu. Mais on est dans les temps de la fin. On est dans les temps. On est dans les temps. Il est important que tu te réveilles à cette réalité-là. Et que tu puisses venir devant Dieu à genoux pour dire, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, aide-moi, ne me laisse pas, Seigneur, quand tu viendras. Seigneur, ne me laisse pas. Et dis-moi ce que je dois faire pour que je puisse être trouvé parmi les gens qui seront prêts. C'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, bénisse sa parole dans ton cœur. Je veux prier. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Tu es bon, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul. Je veux te prier pour chaque personne qui m'a écouté, qui va m'écouter. Je prie au Jésus-Christ que tu puisses leur enlever la peur des hommes et que tu puisses leur donner d'avoir la foi violente. La Bible dit, depuis le temps de Jean, le royaume de Dieu est bousculé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et je prie qu'ils puissent savoir que tu es le seul maître à bord de leur bateau et que tu ne les abandonneras jamais. Mais qu'ils ont besoin de prendre position pour la vérité. Parce que par la vérité, nous serons tous affranchis, Seigneur. Et par la vérité, nous verrons ta face. Amen. Je prie pour leurs enfants, pour leurs familles. Je prie que tu leur donnes la fougue pour toi, le zèle pour toi.
Je prie, Père éternel, que tu leur donnes d'être déterminés à aller jusqu'au bout. Tant nous savons que c'est celui-là qui tiendra, Seigneur, qui vaincra jusqu'au bout, c'est celui-là qui aura sa couronne. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Que ton nom soit béni, Seigneur, à jamais dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.